Mesdames et messieurs, chers collègues, bonjour et très heureux d'être avec vous pendant cet échange sur les propositions concernant la loi de finances et de financement de la sécurité sociale. C'est un travail de fond qui a été effectué et ce travail de fond doit être utilisé au maximum. Et tout dépendra de la façon où les unions départementales de l'UNCAS pourront reprendre ces propositions auprès des parlementaires, mais aussi auprès des CCAS, pour montrer que l'UNCAS, non seulement est une association parmi d'autres associations d'élus, mais aussi une association qui fait des propositions et que sa notoriété ne cesse d'augmenter parce que justement, elle intervient, elle fait des propositions et sa compétence, la compétence de ses élus, la compétence de son administration sont aussi reconnues. Alors, euh, nous avons déjà eu des contacts avec plusieurs parlementaires qui prennent très au sérieux ces propositions. Et vous savez que la session parlementaire concernant la loi de finances commence début octobre. J'ai été parlementaire pendant 2 mandats et là, déjà, maintenant, les choses se présentent et on va aborder la question de la loi de finances. Et dans une situation comme celle-là, il faut faire prendre conscience à, aux parlementaires, mais aussi à l'ensemble de nos interlocuteurs, de la dimension de la crise sociale qui est devant nous, que nous subissons. C'est-à-dire l'inflation est en train de ronger les budgets des familles, mais elle ronge aussi le budget des collectivités et la précarité, la pauvreté ne cesse d'augmenter. Que ce soit chez les jeunes, chez les étudiants, que ce soit chez les personnes âgées, on a une situation de détresse de plus en plus forte. Et chose nouvelle, on s'aperçoit aussi que les couches moyennes sont aussi touchées par cette situation. Perte de pouvoir d'achat. Et dans ce contexte-là, nous voulons faire en sorte que euh, nous arrivions à faire des propositions qui puissent remédier en partie à cette situation. Et dans le travail qu'a fait le groupe de travail, je crois qu'il faut les citer, c'est-à-dire Joël Martineau, Yves Calipé, Véronique Besse, mais il faut le dire aussi, l'administration de l'UNCAS, Eric, Sacha, toute une équipe solide est parvenue à faire un document de bonne qualité. Mais vous savez, les documents, ils peuvent s'entasser, il faut les faire vivre, et pour les faire vivre, la meilleure façon, c'est de dialoguer avec eux, c'est de prendre des rendez-vous avec les personnes qui peuvent être intéressées, avec les parlementaires, mais prendre aussi rendez-vous avec nos CCAS pour faire en sorte qu'on fasse vivre ce document. Ce sont des propositions qui sont dans une situation de tous les dangers, parce que on s'aperçoit que ce qui s'est passé, par exemple, avec les émeutes et tout cela, sont les effets d'une crise. Mais il y a aussi les causes de la crise. De plus en plus de personnes vivent des situations désastreuses. Voilà. Alors, nos propositions s'articulent au cours de 4 axes thématiques. Reconstruire le secteur médico-social et ses métiers. Ça, on le sait pour nous, c'est une question essentielle. On est en pleine crise d'attractivité de ces métiers. Euh, on a aussi l'accès aux droits. On sait très bien que 20 à 30% des personnes ont des droits, elles ne les font pas valoir. Pour des raisons diverses qu'on a abordées lors du congrès de l'UNCAS sur les questions de domiciliation, d'hébergement, d'insertion et d'énergie. Et puis, il y a la bombe à retardement qui est devant nous. On est dedans déjà. Bâtir la société du bien vieillir. On a un nombre de seniors qui sont dépendants, qui sont autour de 2 millions, qui vont passer très vite dans la décennie que nous connaissons.
autour de 4,5 millions. Et puis, surtout, au moment où on a baissé la garde sur les questions de santé et de handicap, l'UNCAS propose de faire de la santé et du handicap un axe thématique. Alors, quand je vous dis cela, inévitablement, on se dit avec quoi on va faire tout cela? Comment on va faire en sorte qu'on puisse payer comment ces transformations? Il y a deux exigences qui sont pour le bureau qui s'est réuni hier, mais aussi pour le groupe de travail, qui sont vraiment des exigences absolument nécessaires. C'est d'indexer la dotation globale de fonctionnement des collectivités territoriales sur l'inflation. C'est à la fois un moyen et un préalable. Si les finances des collectivités connaissent encore des baisses, parce que nous n'avons plus la taxe d'habitation, et c'était une taxe dynamique, inévitablement, l'inflation va ronger les budgets des collectivités et leurs marges de manœuvre seront rétrécies. Et l'autre point, vous savez que le président Carvounas a fait en sorte que les questions de l'outre-mer soient posées avec force. On veut, l'UNCAS, qu'il y ait un plan d'urgence pour les services publics dans les outre-mer. On voit la situation de Mayotte, mais dans d'autres situations, il est urgent d'agir. Et agir, c'est pas simplement de la com. Il faut qu'on agisse sur le fond, qu'on puisse changer les choses profondément. Voilà. Alors, si on veut reconstruire les secteurs du social, du médico-social, ça passe par une hausse des rémunérations. Vous allez tout à l'heure donner des témoignages. Moi, j'ai les miens. Je suis maire d'Audincourt. J'ai arrêté le Parlement pour redevenir maire. Euh, les métiers du social connaissent une crise parce que les rémunérations ne sont pas au niveau où il faudrait qu'elles soient. Il faut aussi favoriser le recrutement, avoir plus de places en formation, mais surtout avoir des plans de formation adaptés. Par exemple, aujourd'hui, la question des violences intrafamiliales, les questions de l'enfance, qui sont aujourd'hui les unes de l'actualité, doivent permettre d'avoir des travailleurs sociaux qui connaissent et qui sont à l'écoute de ces situations. Cette question de la rémunération, la rémunération, c'est aussi une reconnaissance de l'importance de ces métiers, de faire en sorte qu'on puisse avoir des recrutements. Je suis président d'un EHPAD, je regardais le nombre d'infirmières qu'il nous manquait, je regardais le nombre d'aides-soignantes qu'il manquait. Inévitablement, on sait qu'on est très déficitaire. Et pour pouvoir recruter, il faut des salaires, des rémunérations, c'est une reconnaissance, et puis une politique de formation extrêmement efficace et surtout en lien avec les situations d'aujourd'hui. Alors, la précarité que nous connaissons tous, hein, la grande précarité par exemple, avec les questions de domiciliation, d'hébergement d'urgence, il faut qu'on ait une lutte sans concession sur cette précarité. Et je crois que les CCAS font un travail remarquable de ce point de vue. Cependant, les moyens des CCAS sont limités. Et si on veut que cette lutte contre la précarité prenne la dimension nécessaire, inévitablement, il faudra faire en sorte que les moyens suivent les actions des CCAS. Il y a les questions d'insertion. Alors, il y a un grand débat aujourd'hui en disant pour l'insertion, elle ne peut être qu'économique. On sait très bien que pour une personne qui a été longtemps dans une situation d'exclusion, l'insertion par l'économique est un parcours. Et que ce parcours, s'il n'est pas respecté, ça ne marche pas, tout simplement. Il faut, et l'accompagnement de France Travail aux côtés des CSAS est vraiment très important. Il y a la précarité énergétique. Je dois vous dire que comme maire, moi, je suis très inquiet sur la situation qui est devant nous. L'augmentation de 10% en août a été vraiment un scandale. Le gouvernement nous avait dit qu'il y aurait eu uniquement les 15%
qui ont été faits en février, mais augmenter de 25% d'électricité, ça risque d'avoir dans beaucoup de familles, des répercussions très, très, très difficiles. Voilà. Alors, une proposition forte, on veut mettre un plafond au prix des biens de première nécessité financés par les distributeurs. Moi, je veux bien hein, qu'on continue à faire des appels aux grandes sociétés, des grandes entreprises et tout ça. Des pays d'Europe ont commencé à le faire. On met un plafond au prix des biens de première nécessité financés par les distributeurs. Et ce n'est que comme ça qu'on arrivera à calmer l'inflation. Il faut savoir, quand vous regardez les bénéfices, les profits des entreprises, ils augmentent comme ils n'ont jamais augmenté, mais ils sont directement en relation avec l'inflation que nos concitoyens payent. Et donc, ça, c'est une proposition forte qu'il faut surtout. Et alors, on nous dit c'est difficile parce que la liberté des prix est devenue quasiment une règle. Mais c'est pas vrai. Dans certains pays d'Europe, certains produits sont bloqués. Et si on ne les bloque pas, inévitablement, ils continueront d'augmenter. Sur la société du bien vieillir, je vous disais tout à l'heure que 2030, si on n'investit pas dans les secteurs du grand âge pour les services de résidence, d'accueil médicalisé, du domicile en nombre et en qualité suffisant, inévitablement, c'est une bombe à retardement qui sera devant nous. Les logements, y compris le logement social, ne sont pas adaptés au vieillissement et au handicap. Dans les rénovations énergétiques qui sont faites, c'est bien. Simplement, il faut ajouter l'adaptation des logements au grand âge et au handicap. Ce qui veut dire, pour des personnes qui ne sortent plus, parce que parfois ils ont des dépendances très fortes, un ascenseur pour qu'ils puissent sortir de temps en temps. Ça veut dire aussi qu'avoir de terrasses, et quand on rénove, avoir, vous savez, ces terrasses métalliques qu'on ajoute aux appartements. Moi, je suis en discussion avec les organismes logeurs pour qu'on ait un autre niveau de rénovation pour que justement la question du grand âge soit prise vraiment en compte. Les métiers du grand âge, à chaque fois qu'il y a dans l'industrie une demande de salariés, même si c'est précaire, on sent que des personnes qui travaillent dans le grand âge vont pour gagner des fois 10, 20, 30% de plus. Et pour rendre attractifs ces métiers, il faut qu'ils soient plus payés. Comme parlementaire, moi j'avais passé une journée entière avec des personnes qui font des soins à domicile. J'allais avec eux. Ces personnes étaient dans des vieilles voitures qui des fois avaient 200 000 kilomètres, qui étaient remboursées au kilomètre, quelque chose qui n'est pas raisonnable. Et ils faisaient leur travail avec amour. Ils avaient une relation extraordinaire avec les personnes âgées. Et ces métiers doivent être revalorisés. Souvent, ils sont oubliés. Et s'ils ne sont pas revalorisés, nous n'en aurons pas suffisamment. Et on sait très bien que le fait de rester à domicile le plus longtemps possible est une question centrale, justement, pour assurer le bien vieillir. Lutter contre les inégalités sociales et territoriales, sur les questions de crédit d'impôt, de point GIR, ça aussi, ce sont des questions importantes. Santé et handicap, la lutte contre toutes les maltraitances. Et là, il y a eu des propositions faites, des préconisations faites par l'UNCAS lors des États généraux. Ça, c'est vraiment très important. Le respect des engagements de l'État pour les mises aux normes PMR des bâtiments, remboursement des appareils et fauteuils. C'est terrible, mais des fois, je vois des personnes qui sont dans un état, qui ont des difficultés à se mouvoir parce qu'ils n'ont pas des appareils conformes. On devrait pouvoir à la fois par des remboursements, mais aussi,
moi, par exemple, dans ma ville, avec l'économie sociale et solidaire, nous reprenons tous les fauteuils roulants qui sont normalement envoyés à la casse et qui sont rénovés et qui sont revendus à des prix tout à fait intéressants. Il y a là tout un chantier à faire autour de l'économie sociale et solidaire. Enfin, rendre attractif le traitement des problématiques de santé mentale. Là, il faut tirer la sonnette d'alarme, chers collègues. Euh, la santé mentale, on a de moins en moins de psychiatres. La santé mentale, moi, parfois, je vois des problèmes de sécurité. Les policiers viennent me voir après en disant, cette personne est plus malade que délinquant. Et quand ces personnes arrêtent de prendre leur traitement, eh ben, elles se comportent en délinquants et on a des gens qui souffrent parce que la santé mentale est le parent pauvre de la médecine aujourd'hui. Voilà, on a peut-être comment Eric, tu veux prendre le relais sur les actions que nous avons engagées ou Sacha? Oui, on peut. Donc les actions engagées. Donc on a fait, comme je le précisais tout à l'heure, mais on va le développer un petit peu. On a un document de présentation un peu technique des 20 propositions qui ont été faites, qui ont été envoyées au gouvernement et au président des différents groupes du Parlement de manière à pouvoir les mobiliser, comme le disait Martial, sur ces propositions. On a un document plus synthétique sous forme de dépliant qui va être adressé également à l'ensemble des membres du Parlement. Ces documents vont vous être envoyés dans un premier temps par mail, de manière à ce que vous puissiez les avoir au niveau des UD dans vos tablettes. Certains présidents d'UD, et après je vous laisserai la parole, mais ont d'ores et déjà, envisagent d'ores et déjà de pouvoir les faire passer à leurs parlementaires au niveau local, voire de pouvoir prendre appui sur ces documents pour déclencher un certain nombre d'échanges. Au niveau national, on a quelques parlementaires qui commencent déjà à demander des auditions avec nous, auditions donc, qui seront assurées par les vice-présidents un peu à tour de rôle et aussi selon les thématiques qui portent. On a une communication à la presse qui est prévue aujourd'hui et surtout au niveau du Conseil national, puisque je rappelle qu'on a notre Conseil national, vous le savez, mardi prochain, où on vous attend tous avec plaisir, mais ce sera l'occasion également là d'avoir une petite com au niveau de la presse. Et on envisage également de pouvoir avoir une presse qui soit concomitante, je dirais, entre le national et le départemental, de manière à ce qu'on puisse porter ensemble ces différentes propositions, avec, comme le précisait Martial, euh, des plaidoyers organisés au niveau national et bien évidemment au niveau de l'Hexagone et des Outre-mer, où là aussi, il faut qu'on arrive à porter l'ensemble de ces propositions, au moins que ça puisse nous servir de point d'appui pour faire un débat. Voilà la manière dont on a envisagé de pouvoir diffuser et s'appuyer sur ce document.